Salut tout le monde, c'est ZeroCool, les contrôles fixes d'Overclocking Made in France. Vous êtes les bienvenus pour cette nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une carte de la gamme ROG pour Republic of Gamers, donc d'Asus, mais pas n'importe laquelle, une carte vidéo exceptionnelle. En fait, il s'agit de la GTX 780 Poséidon, la carte à double refroidissement air et liquide. Mais avant tout, comme d'habitude, on commence par la boîte. Et oui, donc nous commençons par la boîte de cette GTX 780 Poséidon Platinum, bien sûr la carte de Asus Republic of Gamers, qui comprend un système d'air et de refroidissement liquide. C'est ce que nous voyons sur le dos de la boîte avec cette vue éclatée correspondant au DirectCU H2O, la façon dont Asus a appelé ce système de refroidissement liquide. Voilà, nous avons les différentes couches, le PCB en passant par le water cooling, le radiateur et la ventilation. Mais le plus important, c'est dans la boîte, donc nous commençons bien sûr à l'ouvrir, à préparer le bundle qui se compose d'un premier élément qui est un petit sticker métallique de la gamme ROG, Republic of Gamers, toujours indispensable. Ensuite, nous avons besoin bien sûr de l'alimentation avec le double connecteur PCI Express 6 broches vers du 8 broches, et encore le petite pochette avec le DVD des drivers et du logiciel, le manuel d'installation, mais ça rarement nous en avons besoin, et c'est tout. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur avec la carte en elle-même. Et là voilà, cette GTX 780 Poséidon, la gamme ROG est mentionnée ainsi que le petit logo Poséidon tout à droite. Nous avons notre double ventilateur de 90 mm qui souffle sur cet énorme radiateur composé à la fois d'un radiateur en aluminium mais aussi du système de refroidissement DirectCU H2O. Le constructeur Asus a bien sûr pensé à tout avec la possibilité de mettre des embouts en 1/4. Le logo Republic of Gamers, il est alimenté en fonction de la charge du processeur et la carte est elle-même alimentée par un 8 pins et un 6 pins. Si on retourne la carte, nous retrouvons notre fameuse backplate propre aux cartes de la marque Asus, toujours en aluminium, toujours aussi belle, qui permettra de rigidifier et de protéger cette magnifique carte. La backplate est aussi ajourée pour laisser place au hotwire propre à Asus, mais aussi à la visualisation de votre alimentation avec une LED verte ou rouge pour savoir si vous avez branché correctement vos PCI Express. Toujours connectivité, nous passons sur le devant avec la double DVI, DVI-D, DVI-I, ainsi qu'un port HDMI et un DisplayPort. Voilà, c'est tout pour la carte au niveau visuel. Maintenant, ce que l'on vous propose, c'est de la démonter pour vérifier ce qu'il va y avoir sous le système de refroidissement avec le PCB. Voilà donc le démontage de cette GTX 780 Poséidon. La backplate est enlevée avec quelques vis. Voilà, on voit bien qu'il s'agit d'une backplate en aluminium qui est là pour rigidifier l'ensemble. Ce n'est pas tout, quelques vis sur le bracket également pour pouvoir enlever cet imposant DirectCU H2O. C'est chose faite, la petite connectique pour démonter le ventilateur. Et c'est chose faite, nous allons pouvoir maintenant vous montrer ce DirectCU H2O. Donc nous avons un bloc en cuivre qui va en contact direct avec le GPU, ce GK110, avec l'ensemble du radiateur qui est en aluminium. On voit un peu de partout des petits pads thermiques justement pour récupérer la chaleur des éléments chauffants comme les mémoires ainsi que les étages d'alimentation. Et tout cela bien sûr peut partir soit dans les ailettes du radiateur ou dans le système de refroidissement liquide. C'est un élément qui est assez imposant, vous verrez au niveau des données, il est assez lourd, mais quoi qu'il en soit, la finition est toujours là, on est sur du produit Asus et c'est tout à fait normal. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au PCB maintenant. Et oui, on retrouve le même PCB que la GTX 780 DirectCU 2, puisque Asus a utilisé la même base. On retrouve nos 12 puces mémoire pour les 3 Go de chez DDR5, cette fois-ci de marque Elpida. Au niveau de l'alimentation de ce GPU et de la mémoire, nous avons 10 étages d'alimentation pour GPU, mémoire et PLL. Tout cela est bien sûr alimenté par un 8 broches et un 6 broches pour fournir un maximum de puissance. Au dos de la carte, vous retrouvez la connectique pour le hotwire, pour la gestion avancée à la fois de la mémoire du GPU, mais aussi pour vérifier les tensions et bien sûr le monitoring. Devant, les deux connecteurs pour le SLI, permettant de faire du freeway à volonté. Voilà donc la vidéo de déballage de cette GTX 780 Poséidon Platinum terminée.
On espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Nous l'avons été, avec une bien belle carte, avec un système de refroidissement exclusif de chez Asus, le Direct CU H2O. Vous pouvez maintenant, si vous le désirez, commenter la vidéo sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre site internet www.overclockingminutefrance.com, puisque nous allons pouvoir vous présenter le test complet de ce monstre. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, et on vous dit à ciao les gars et les dames. Round one.